Salut YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo sur mon parcours scolaire. Je suis maintenant à la fin de mon parcours universitaire, fait que j'ai décidé de passer au travers de toutes les années puis les niveaux scolaires que j'ai fait avec vous. Et si vous me suivez depuis le tout début de ma chaîne, vous avez passé à travers, sans le vouloir, ce parcours-là avec moi parce que j'ai commencé ma chaîne quand j'étais au secondaire et je suis maintenant à la fin de mon bac. Fait que je pense que ça va être un beau moment pour répondre à vos questions, préciser des petites choses, puis on va faire un petit throwback aujourd'hui. On va commencer avec le secondaire. Donc j'ai commencé mon secondaire en 2012. C'est vraiment différent de ville en ville, mais moi de où je viens, il y avait comme deux options pour moi qui s'offraient si je voulais aller au public, puis sinon je pouvais décider d'aller au séminaire. Quand j'ai visité les écoles, j'ai vu mes deux options. Donc il y avait une école qui était plus axée sur le sport, puis t'avais une école qui était plus axée sur les arts. Petite note par rapport à ça, c'était pas tant le choix qui était populaire dans ma classe parce que je pense que sur 28 élèves, on est 4 à être allés à cette école-là, puis on se faisait appeler les gens qui allaient dans l'école de gay parce que c'était une école qui était plus axée sur les arts. Je suis zéro sportive, fait que j'ai fait le choix d'aller à l'école plus axée sur les arts et j'ai choisi le programme du PEI, donc le programme d'études internationales. Je sais qu'il a changé une couple de fois de nom, puis il y a plusieurs programmes différents en PEI. J'étais quand même bonne à l'école au primaire, fait que mes parents se sont dit c'est pas grave si c'est considéré comme plus difficile, on va t'encourager là-dedans, va au PEI. Encore une fois, je sais pas l'expérience pour les autres écoles, mais nous il y avait vraiment comme une rivalité entre le régulier puis le PEI. J'ai fait mes 5 années de PEI à cette école-là. En secondaire 4, j'ai fait le voyage humanitaire à Cuba. Fait qu'on est allé faire un stage de 10 jours pendant la relâche. Et j'ai aussi fait mon projet personnel en secondaire 5, qui est le fameux PP, le projet qui consomme tout ton début de secondaire 5 jusqu'à la relâche. Puis je sais qu'il y a des gens qui font leur voyage en secondaire 5, puis nous on l'a fait en secondaire 4, puis je suis très grateful par rapport à ça. Parce que s'il avait fallu que je prépare un voyage en même temps de faire mon PP, je pense que j'aurais pas survécu à mon secondaire 5 avec tout ce que j'avais autour. Pour les options que j'ai choisies, on avait 2 options par année. Donc en secondaire 1, j'ai choisi de faire du théâtre et de l'art. Je sais pas qu'est-ce qui me prie de vouloir faire du théâtre. C'est vraiment pas mon genre, mais j'ai vraiment sorti de ma zone de confort. Puis j'ai fait 1 an, puis la prof était vraiment spéciale. J'avais des amis dans ce cours-là, mais j'ai vraiment décidé que 1 an c'était assez pour moi. J'ai continué mon option en art pendant les 5 années, mais en secondaire 2, j'ai décidé de faire de l'espagnol. Sans le savoir, je m'aidais beaucoup en faisant ce choix-là parce que finalement, l'espagnol est devenu obligatoire dans notre programme de PEI. Puis si je n'avais pas fait en option, il aurait fallu que j'en fasse tous les midis pendant 2 ans. Fait que finalement, très contente d'avoir fait ces 2 années d'espagnol là en secondaire 2 et 3. Puis en secondaire 4, c'est là que tu commences à faire tes options puis tes choix qui sont plus axés sur qu'est-ce qui s'en vient après. Donc j'ai choisi de faire mes maths SN qui sont les maths fortes. Et secondaire 4 a été l'année la plus difficile côté mathématiques pour moi. J'avais vraiment de la difficulté puis c'est la première fois que j'ai pogné un mur. C'est la première fois que j'avais de la difficulté dans un cours. J'ai pas passé à mon premier bulletin mes maths puis la conseillère en orientation me suggérait très fortement de lâcher puis de m'en aller dans les maths CST, donc les maths plus faciles à mon école. Puis j'ai décidé de pas écouter son conseil puis de continuer mes maths. Finalement, je les ai passées, j'ai fini mes maths SN de 4 et de 5. Je suis très contente de l'avoir faite parce que finalement, il aurait fallu que je les fasse plus tard si je les avais pas terminées à ce moment-là. À la fin de mon secondaire 4, j'ai choisi mes options pour le secondaire 5, puis j'avais choisi bio et chimie. La biologie m'intéressait vraiment beaucoup, puis le cours avait l'air super le fun. Puis mes amis s'en allaient là-dedans aussi, fait que j'ai fait ce choix-là. Puis je pense qu'à la dernière semaine de secondaire 4, j'ai eu une panique. Je pense que j'ai fait un rêve une nuit, puis je me suis dit, ah, tout d'un coup que je vais aller dans un programme plus dur après, si je vais aller être pharmacienne, puis finalement j'étais allée demander de switcher en physique au lieu d'avoir ma bio. Fait que j'ai choisi chimie et physique pour mon secondaire 5, également avec le PEI, l'anglais enrichi, puis mes maths fortes. Fait que j'ai quand même eu un gros secondaire 5, c'était assez intense, mais je savais que j'étais capable, fait que je me suis poussée à le faire. Je sais pas si c'est ça partout, mais pour le PEI, on était obligé de prendre chimie, fait que je l'aurais pas choisi, mais on n'avait pas le choix. Puis finalement, j'ai vraiment préféré physique que chimie, fait que j'ai bien fait de le prendre parce que c'était quand même intéressant selon moi. En secondaire 5, j'étais dans le groupe avec tout le monde qui avait les mêmes options que moi, fait qu'on se quittait jamais, on était toujours ensemble pour chimie, physique, les maths. Je me suis ramassée dans une classe qui s'en allait toutes en sciences de la nature, puis on a été 3 à pas faire ce choix là. Je savais que je m'en allais pas là-dedans, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, puis je le faisais parce que j'étais capable, mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait, zéro. Je savais que les sciences c'était pas pour moi. J'ai également commencé ma chaîne YouTube pendant que j'étais au secondaire. J'ai commencé ma chaîne l'été entre mon secondaire 1 et 2, fait que j'ai vraiment commencé jeune, puis j'ai toujours eu ça avec moi, ça m'a suivi tout le long de mes années scolaires, fait que je pense que ça m'a aidé à gérer mon temps dès le début de mon secondaire. Puis en secondaire 4, j'ai eu mon premier emploi comme hôtesse dans un restaurant à temps partiel. Je suis très contente d'avoir commencé à cet âge-là.
parce que ça m'a vraiment appris à gérer mon temps avec une job, avec l'école, puis avec YouTube dès mes 15 ans. Fait que j'étais comme plus prête pour qu'est-ce qui s'en venait après. On me demande si j'ai toujours su qu'est-ce que je voulais faire pour le cégep et l'uni, puis la réponse c'est non, mais je pense que j'ai toujours su que je voulais pas faire un pré-universitaire. J'espérais vraiment faire une technique. Puis l'été, avant de m'en aller en secondaire 5, j'ai regardé la liste des programmes techniques, puis j'ai vu le programme de gestion de commerce, puis c'est comme ça que j'ai appris que ça existait. Puis j'ai lu la description, ça m'intéressait beaucoup, fait que j'ai commencé à faire une coupe de recherche. Puis en secondaire 5, j'ai choisi de faire une journée étudiante un jour dans mon programme, puis je l'ai faite au cégep de Sainte-Foy. Je l'ai même pas faite dans ma région parce que j'avais un intérêt pour aller au cégep plus loin de chez nous. Je voulais aller à Québec, puis je savais pas qu'il se donnait dans ma région, fait que j'étais allée faire une journée et j'aimais vraiment beaucoup le programme, ça m'intéressait beaucoup. Mais la journée puis les étudiants, l'impression que j'ai eue était vraiment mauvaise. J'ai pas aimé l'ambiance du cégep, fait que j'ai décidé de pas aller au cégep de Sainte-Foy, qui assez ironiquement est à côté de chez nous maintenant, mais j'ai fait le choix d'aller au cégep de Jonquière, donc j'ai appliqué. C'était pas un programme qui était vraiment contingenté, donc j'ai été acceptée dans mon secondaire 5 pour aller commencer mon cégep l'année d'après au cégep de Jonquière en administration, donc en gestion de commerce. En 2017, j'ai commencé mon parcours au cégep en gestion de commerce, donc c'est un DEC en technique administrative, c'est l'ancien nom, maintenant ils l'ont séparé en plusieurs branches. Donc moi j'ai choisi de faire gestion de commerce parce que j'étais vraiment intéressée par le marketing, qu'est-ce qui était vente. J'étais vraiment intriguée parce qu'il y avait plusieurs choses qu'on pouvait voir, puis je voulais pas me restreindre. J'ai hésité à aller en publicité aussi au cégep de Jonquière, donc en ATM, en art et technologie des médias, mais je trouvais ça trop précis puis je voulais plus explorer qu'est-ce qui était plus large en administration. J'ai choisi le cégep de Jonquière puis je suis très contente d'avoir fait ce choix-là. Ça m'a vraiment aidé à, sans m'en aller super loin de chez nous, sortir un peu de ma zone de confort puis rencontrer des nouvelles personnes que j'aurais pas rencontrées si j'avais pas fait ce choix-là. Et tout le département de technique administrative à Jonquière est super. J'avais vraiment du support de mes profs. C'était des petits groupes tissés serrés avec des profs qu'on avait plusieurs fois. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience collégiale. Malgré le fait que tout le long que j'étais au cégep, je disais j'avais hâte de terminer ma technique puis de m'en aller à l'université, j'y repense maintenant puis je regrette d'avoir dit ça puis de pas avoir profité à 1000% de mon expérience parce que j'ai tellement vécu des affaires le fun, je m'impliquais. J'étais dans plusieurs événements, j'ai fait 2 fois le colloque de la CEE. Pendant que j'étais au cégep, je voyageais tous les jours du cégep jusqu'à chez moi, puis j'ai gardé mon emploi étudiant que j'avais au secondaire. Sauf qu'en secondaire 5, au lieu d'être hôtesse, j'ai monté au poste de serveuse. C'est assez ironique que je parle comment j'ai aimé mon expérience au cégep, mais la première session de mon expérience, ça a été la pire. J'ai vraiment considéré de pas rester dans le deck parce que je détestais tout l'horaire que j'avais, puis je travaillais 20 heures par semaine, c'est la session que j'ai travaillé le plus. J'étais sur le bord du burn-out à cette session-là. Le fait de mettre de l'anglais, du français, de la philo, un cours complémentaire puis de l'éduc à des gens dans une technique à leur première session, c'est la pire chose que vous pouvez faire pour décourager des élèves, puis il y en a beaucoup qui ont droppé dès la première session. C'est fou comment le nombre de personnes qui commencent la technique et qui le finissent est assez mince parce qu'une technique c'est assez demandant, puis c'est pas tout le monde qui est capable, puis il y en a beaucoup qui se cherchent au cégep. Fait que je pense qu'on a commencé une groupe d'une centaine de personnes puis on a terminé moins de 30. À ma 3e année à la technique, j'ai décidé de déménager en chambre plus proche du cégep pour mieux pouvoir profiter de mon expérience. Puis il y avait les stages qui s'en venaient aussi. C'est la meilleure décision que j'ai prise parce que la 3e année, c'est vraiment là que j'en ai le plus profité. Je voyais mes amis tout le temps, on avait des travaux d'équipe puis on s'est vraiment rapprochés. Et les cours étaient assez difficiles à la 5e session, fait que je suis vraiment contente que j'avais pas 1h30 par jour que je perdais sur la route. Parce que c'était très demandant puis on passait tellement de temps sur nos travaux. Puis j'avais vraiment de la facilité au cégep malgré le fait que je travaillais pas autant que j'aurais pu. Tu sais, je travaillais, je faisais mes devoirs puis mes travaux, mais ça m'arrivait d'étudier avec des flashcards comme 15 minutes avant l'examen puis d'avoir un 97. Fait que j'avais de la facilité, j'aimais ça parce que c'est des cours qui m'intéressaient, les profs étaient le fun. Puis malgré le fait que je trippais pas tous les jours puis que je passais des fois plusieurs semaines à dire comment c'était les pires semaines de ma vie, tu sais, c'était vraiment le fun. Malheureusement, la pandémie est arrivée juste à la fin de mon expérience collégiale, les 2 dernières semaines que j'étais censée avoir mes cours et faire mes derniers examens avant de commencer mes stages. C'est là que tout s'est terminé et a transféré à distance. J'ai quand même réussi à terminer avec une quotaire de 30 points quelque chose et c'est moi qui ai été la récipiendaire de la bourse d'engagement et réussite scolaire en technique administrative ma dernière année de cégep. Donc j'ai eu une bourse pour mon engagement puis mes notes. C'est très difficile une technique puis j'étais vraiment fière de moi. On m'a demandé quel était
mon cours préféré à la technique, puis il y en a tellement que j'ai de la difficulté à choisir seulement un, mais un cours que j'ai particulièrement apprécié à ma dernière année, c'est le cours de projet en affaires. C'est un cours où il fallait que tu organises un événement avec ton équipe, puis que tu gères tout ce qu'il y avait autour, la gestion de projet. J'ai vraiment aimé ça, puis c'était un de mes profs préférés qui donnait ce cours-là. Quand est venu le temps de faire ma demande pour l'université à ma dernière année de cégep, ça faisait déjà plusieurs années que je savais que je voulais aller au bac en administration à l'université Laval. Je pense que j'ai fait ce choix-là quand j'étais en secondaire 5. Dès que j'ai su quelle technique je voulais faire, je savais déjà que je voulais continuer après la technique à l'université. C'est pas un parcours qui est super commun, c'est pas non plus atypique tant que ça. J'ai fait les portes ouvertes de l'université Laval à ma deuxième année de cégep pour être vraiment certaine que c'était là que je voulais aller. Je suis vraiment tombée en amour avec la faculté des sciences de l'administration, donc le FSA, à l'université Laval, puis je savais que c'était ici que je voulais venir. J'ai même fait ma demande en décembre, donc plusieurs mois avant la date limite, et quand j'ai fait ma demande, vu que ça coûte le même prix pour faire une ou plusieurs demandes à la même université, j'ai fait la demande en administration des affaires qui n'est pas contingentée, mais j'ai aussi fait ma demande en droit parce que j'avais une assez bonne cotère, puis j'ai un prof qui m'a mis en tête que j'aurais été bonne en droit. Fait que je me suis dit pourquoi pas, je vais appliquer, peut-être que je vais être pris, je risque de pas y aller, mais juste pour savoir si je suis capable de rentrer, c'est le même prix. Et finalement, spoiler alert, j'ai été aussi acceptée en droit à l'université Laval, mais j'ai refusé cette admission-là parce que je voulais aller en administration. Et vu que j'ai terminé avec plus que 28 de cotère à ma technique, je savais déjà que j'allais avoir des cours de crédité en administration, puis j'allais pouvoir faire mon bac en 2 ans ou 2 ans et demi. Puis la raison pourquoi je serais allée en droit, c'est parce que je voulais faire la maîtrise en droit des affaires, fait que j'avais le choix entre faire un bac de comme 2 ans ou d'aller faire un bac et une maîtrise dans un domaine complètement différent. Maintenant, si on passe à l'automne 2020, donc mon entrée à l'université Laval au bac en administration des affaires, j'ai choisi la concentration marketing et évidemment tout est en ligne à ce moment-là. J'ai fait ma première année de bac pratiquement tout en ligne. J'ai quand même fait le choix de déménager ici et j'avais un cours qui était censé être hybride à ma première session qui a finalement été annulé après une séance, mais j'ai essayé le plus possible de prendre des choses qui étaient en personne. Vu que tout était en ligne puis je voulais absolument connaître des gens, je me suis impliquée puis j'ai appliqué pour être VP Relations publiques pour le FSA Fashion Show et c'est là que j'ai connu les premières personnes dans mon programme puis dans ma faculté parce que j'avais pas personne autour de moi. J'étais allée à une seule séance en personne. J'ai connu des super personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui dans ce comité-là. Comme je l'ai mentionné, vu que j'avais eu plus qu'une cotère de 28 à ma technique, j'ai pu avoir un an complet de crédité au bac en administration parce qu'il y a une entente entre le cégep de Jonquière et l'université Laval. J'avais le choix de faire soit un bac en 3 ans mais avec des sessions plus allégées, donc de 4 cours, ou de faire mon bac en 2 ans comme je le fais présentement avec 5 cours par session. J'ai réalisé comment l'école m'intéressait beaucoup moins que ça m'intéressait avant. On dirait que quand je suis rentrée au bac, j'étais comme ok, je suis prête à terminer. J'ai hâte de terminer mes études, fait que j'ai décidé de le faire en accéléré en 2 ans. À la fin de ma première année de bac, vu qu'il me restait seulement 1 an, j'ai choisi de faire un stage parce que j'ai pas eu l'occasion de faire mon stage au cégep. Il a juste été crédité à cause de la pandémie, donc j'ai pas pu faire de stage, puis il était pas question pour moi que je passe 5 ans d'école sans jamais avoir fait de stage dans mon domaine. Fait que j'ai cherché pendant plusieurs semaines et finalement j'ai appliqué à un stage qui était sur le portail de l'université, donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage. C'est vraiment super que je l'ai trouvé là-dessus parce qu'il était pas affiché nulle part. Il était seulement affiché pour les étudiants de l'université Laval. Fait que c'est vraiment une petite perle, vous pouvez trouver plein d'emplois, plein de stages, des opportunités sur ce portail-là, que vous soyez à l'université Laval ou pas. On en est maintenant à ma dernière année au bac, ce qui est présentement, et j'ai fait le choix de m'impliquer dans plus de choses cette année. Fait que cet automne, j'ai fait le choix d'appliquer pour le Happening Marketing, qui est la compétition spécialisée en marketing universitaire au Canada. Fait que je suis maintenant déléguée au Happening Marketing dans le cas académique de marketing numérique. Fait que oui, c'est assez long comme titre là. Donc je vais participer à la prochaine édition du Happening Marketing qui se déroule dans moins d'1 mois. Donc ça va être ma première compétition universitaire. J'ai aussi fait le choix de m'impliquer dans le concours de la relève en communication qui va se dérouler en avril prochain. Donc je suis maintenant dans 2 compétitions pour cette session-ci et ça prend vraiment beaucoup de mon temps, mais j'ai vraiment fait ce choix-là parce que c'est ma dernière session. On m'a demandé de parler de mon expérience avec l'université Laval. Est-ce que c'était à la hauteur de mes attentes? Puis j'en ai parlé, ça fait des années que je voulais venir ici. J'ai toujours eu une vision assez haute de l'université Laval, puis j'avais toujours des choses très positives en tête par rapport à cette université-là. Je tiens à préciser que c'est complètement différent dépendant de la faculté dans laquelle vous êtes parce que j'entends des choses qui sont pas nécessairement similaires à mon expérience dans d'autres facultés, mais pour ce qui est du FSA, donc la faculté des sciences de l'administration, j'ai rien à dire de négatif. Je regrette vraiment pas mon choix d'école, puis je pense que c'est quelque chose que vous devriez regarder quand vous faites votre choix
d'université, de la faculté précisément, puis pas seulement de l'université, parce qu'il y a des facultés qui sont moins bien vues, des facultés où il y a moins d'argent qui est mis, puis je sais que la faculté des sciences de l'administration reçoit quand même beaucoup d'argent. Le pavillon est super neuf, il y a des ressources incroyables qu'il n'y a pas dans certaines autres facultés, puis le campus est super, j'aime vraiment beaucoup le campus de l'Université Laval, puis c'est quand j'ai visité en personne la première fois que je suis tombée en amour. Puis des sports universitaires, j'ai réussi une fois à une game de football, c'est vraiment, l'ambiance est super le fun, puis j'aime vraiment beaucoup mon campus puis mon université. Mon expérience avec l'Université Laval match vraiment mes attentes pour le moment. Malgré le fait que je parle que j'ai eu une super bonne expérience universitaire avec l'Université Laval, ça a été le niveau où j'ai eu le plus de difficultés de façon académique. C'est la première fois où j'ai pogné un mur puis je savais que ça s'en venait. J'en parlais dans mes vlogs au cégep, comment j'ai toujours eu de la facilité à l'école. Et c'est la première fois que j'ai vraiment pogné un mur pour les notes. J'ai vraiment beaucoup baissé. Entre le secondaire et le cégep, mes notes ont juste augmenté. Puis quand je suis arrivée à l'université, j'ai eu vraiment des notes de merde. Ma première session a été très difficile aussi. C'est la première fois que j'habitais toute seule, que j'étais en ligne, puis c'était vraiment plus difficile pour moi. J'avais comme aucun support autour de moi. Ça a pas été l'année la plus facile, la première année d'université. Je pense que ce serait elle que je pourrais dire qui a été la plus difficile dans mon parcours. J'ai aussi reçu la question du plus gros défi que j'ai eu à surmonter durant mon parcours. Pas si spécifique à moi, mais je pense que tout le monde, quand on a dû faire la transition de l'école en personne à l'école en ligne, quand c'est la première fois qu'on a fait ça de notre vie, moi ça a été quelque chose qui a été très difficile dans mon parcours, puis j'ai réalisé comment je suis vraiment pas la même étudiante quand je suis en personne que quand je suis en ligne, puis il y en a que ça a été le contraire, puis qui ont réalisé comment que ça fonctionnait pour leur lifestyle, puis tant mieux pour ces personnes-là, mais moi j'ai vraiment pogné une grosse difficulté à ce moment-là. Pour ce qui est du palier scolaire que j'ai le plus aimé, je pense que j'irais avec le cégep. Toutes les expériences que je pensais vivre à l'université, dans le fond, j'en ai plus vécu au cégep. Puis j'ai vraiment rencontré mon core group of friends, puis les profs, et j'ai vraiment aimé mon cégep, malgré le fait que pendant que j'étais dedans, je disais comment je détestais ça. Quand j'y repense maintenant, j'ai juste les souvenirs positifs qui restent, plus que mon secondaire, fait que je pense que je dirais le cégep. C'est là que j'ai plus appris côté académique, mais aussi sur moi-même, puis sur qu'est-ce que je préférais dans la vie. Puis c'est la première fois que j'habitais toute seule, que j'étais un peu plus indépendante, fait que je dirais le cégep. C'est ça qui m'a vraiment transformée, puis je suis super contente de l'avoir faite. Je regrette zéro d'avoir fait une technique. Je sais que c'est moins typique de faire une technique puis de faire un bac par après, mais j'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait aussi, puis je pense qu'on est tous d'accord comment que c'est une bonne décision qu'on a prise. La prochaine question que j'ai reçue, c'est comment la charge de travail diffère entre le cégep et l'université. Tous les travaux puis les lectures universitaires, quand tu fais un cours au cégep, on dirait que tu repars pas avec 15 fois le travail à la maison. Puis à l'université, même si t'as écouté ton cours, dans le fond t'as rien fait. J'ai beaucoup aimé les travaux qu'on faisait au cégep, on avait des choses avec des vrais clients, puis des travaux plus pratiques. Fait que je pense que je préférais la charge au cégep, même si c'était assez demandant. Et la dernière question, c'est est-ce que je continue mes études ou mon parcours scolaire est terminé? Je veux pas dire que jamais je vais revenir aux études parce qu'il y a juste les fous qui changent pas d'idée, mais pour le moment, mon parcours se termine ici. Il me reste maintenant moins de 3 mois à mon bac. J'ai fait une technique, j'ai fait un bac dans le même domaine, puis je pense pas que d'aller à la maîtrise, ça m'apporterait beaucoup plus par rapport aux efforts que ça va me demander. Donc je suis maintenant prête à passer à d'autres choses puis d'aller dans mon parcours professionnel au lieu de scolaire. C'est tout pour mon parcours scolaire, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire par rapport à mon parcours, des choses que j'aurais pas répondu nécessairement ou que j'ai pas abordées. Et dites-moi dans les commentaires, vous êtes où dans votre parcours présentement si vous êtes aux études. Je suis très curieuse de savoir dans quoi vous étudiez. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans mes prochaines vidéos. Bye!